Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Dragon Ball Super numéro 6 après le fiasco de l'épisode numéro 5. Fiasco qui a été vraiment critiqué, enfin l'épisode qui a été vraiment critiqué par tous les fans de Dragon Ball dû au graphisme vraiment médiocre de cet épisode. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, lorsque j'ai vu l'épisode numéro 5, à savoir Goku SSJ3 contre Beerus, j'ai été frappé aussi comme vous, hein, par les graphismes. Alors j'ai vu que vous étiez beaucoup à l'avoir commenté dans ma review et carrément beaucoup à avoir même fait un scandale sur internet, signé des pétitions. J'ai vu même des photos qui comparaient des épisodes de 1998 à celui-ci et qui étaient mieux faits. Donc je comprends votre énervement et je le partage d'ailleurs, puisque c'est vrai que on s'attend tous à avoir une nouvelle série Dragon Ball. Comment peut-on oser nous sortir des épisodes comme ça? Déjà que ça repart sur des épisodes qu'on a déjà vus en film, en plus avec des graphismes comme ça, c'est clairement inadmissible. Donc bon, déjà, pour être honnête avec vous, il y a une déception que j'ai aussi, moi. Mais peut-être qu'elle m'appartient, donc elle appartient qu'à moi, je sais pas. Mais j'aurais préféré déjà une nouvelle histoire DBZ. Alors bon, je vais pas encore cracher sur DBZ Super, puisque on n'a pas encore vraiment vu où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais j'aurais préféré des nouveaux épisodes, vraiment avec des nouveaux ennemis, de nouveaux trucs et tout. Donc déjà j'étais un petit peu déçu de voir que c'était finalement la suite, on va dire, hein, du film. Et déçu d'apprendre aussi qu'il n'y aurait pas forcément plein de méchants et compagnie. Bon, j'étais un petit peu déçu, mais ça allait parce que j'étais content de retrouver DBZ. Mais alors là, le fait que ça traîne en longueur sur des dizaines d'épisodes pour reprendre le film, et qu'en plus les graphismes soient un petit peu aléatoires dans ces épisodes, c'est vrai que c'est vraiment très décevant, j'ai envie de dire. Donc j'ai vu des pétitions, j'ai vu pas mal de choses, donc je pense que ça va changer. J'ai lu les soi-disant raisons donc sur internet, comme quoi c'était tout simplement une question d'argent, hein, tout simplement. De toute façon faut pas être con, hein, dans ce monde tout est en rapport direct ou indirect avec l'argent. Bon, c'est dommage, je trouve. L'épisode 5 était vraiment catastrophique. Celui-ci est un peu mieux. Alors laissez-moi vos avis, hein. Je trouve que celui-ci était pas non plus superbissime, mais qu'il était quand même plutôt pas mal. Au niveau des graphismes, plutôt correct, on va dire, en tout cas, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu énervant quand on voit des openings de Dragon Ball qui sont super bien faits, ou même encore des petites photos HD pendant l'épisode qui te montrent qu'ils sont super bien faits, et qu'on se tape un épisode où les graphismes sont pas super. On a vraiment l'impression d'un sentiment de bâclage, voilà, tout simplement. Donc cet épisode est mieux fait, ça c'est sûr qu'il est mieux fait parce qu'il pouvait pas être moins bien fait, ça c'est clair. Donc il est mieux fait. Beerus arrive sur le bateau justement où se déroule l'anniversaire de Bulma. Là on voit beaucoup de Vegeta dans cet épisode, à savoir Vegeta qui attend l'arrivée de Beerus justement. Beerus qui vient de rencontrer pour lui poser son éternelle question: où est le Saiyajin God? Bon, évidemment Vegeta ne sait pas du tout de quoi il parle. Alors Vegeta il se mange une petite pression dès le début, hein, il se mange une pression. On voit ensuite un petit flashback sympa avec son père qui s'était mangé aussi lui-même une pression avant que le petit Vegeta, justement quand il était kids, veuille aider son père et se mange la même pression qu'il vient de se prendre sur le bateau. Voilà, donc Vegeta connaît déjà Beerus. Comme je l'avais dit précédemment, j'aime bien le fait qu'ils aient inclus Beerus dans l'histoire de Dragon Ball, alors que tout le monde sait bien évidemment que Beerus a été créé il y a quelques années, mais ils ont quand même réussi, voilà, à le modeler, à l'intégrer dans l'univers Dragon Ball Z depuis le début. Donc là je trouve ça pas mal. En général c'est vrai que les ennemis, enfin les nouvelles créations, les nouveaux persos des séries qui ont déjà bien duré sont toujours super moches. Celui-ci est vraiment pas mal, j'avoue. Beerus il est vraiment sympa, la tenue est propre, le fait que ce soit un espèce de chat, un dieu, ça fait penser à un dieu égyptien, etc. Plutôt vraiment sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui sont fans de ce personnage. Alors c'est vrai qu'il est pas mal, contrairement à son pote Whis qui est, je trouve, vraiment horrible. C'est vrai que le personnage est pas mal, et bon voilà, il est bien intégré maintenant
l'univers Dragon Ball, et je trouve ça plutôt sympa. Donc Vegeta il se mange une pression, et j'ai envie de dire même qu'il se mange des pressions pendant tout l'épisode. Alors c'est un petit peu dénigrant je trouve pour Vegeta. Bon, je suis pas fan du personnage Vegeta, mais il y a beaucoup de personnes qui sont fans. Alors j'aimerais bien savoir comment vous voyez un petit peu ce genre d'épisode. Alors on voit clairement Vegeta pétrifié par Beerus. Il a limite peur de les marcher sur le pied tellement il est sous pression. Alors on le voit se mettre à quatre pattes, essayer d'esquiver toutes les choses qui pourraient le contrarier. On le voit carrément plonger dans la mer, se livrer à un spectacle ridicule où il va tuer une espèce de pieuvre pour faire à manger pour Beerus, pour pas qu'il soit énervé. Alors je sais pas comment vous voyez ça franchement. Moi je trouve ça vraiment dénigrant. Un Vegeta, prince des Saiyans, qui fait la bouffe pour un mec pour pas qu'il s'énerve. Bon, je trouve ça un peu bof. Alors je sais pas comment les fans de Vegeta prennent ça. Quoi qu'il en soit, vraiment il est sous pression. Il esquive comme j'ai dit tous les coups bizarres. On le voit, donc Yamcha qui lui tape dans le dos. Ça c'était plutôt marrant d'avoir pris le perso le plus faible pour faire ça. C'est plutôt... c'est plutôt marrant. On voit aussi les kids qui lui renversent de l'eau dessus. Enfin bon voilà, Vegeta vraiment se plie en 4 pour pas énerver Beerus. Et on voit Beerus qui étrangement arrive à garder son calme la plupart du temps, sauf un moment où ça va parler nourriture avec Boubou. Voilà, on voit tout simplement Boubou ne pas vouloir partager le pudding qui est un dessert anglais je crois. D'ailleurs c'est pas bon du tout ce truc là, j'ai déjà goûté une fois. Enfin bref, peu importe, il veut pas partager son pudding. Et là Beerus vraiment s'énerve, et on voit vraiment la puissance de Beerus. Un petit combat éclate entre Boo et Beerus. J'avoue, plutôt sympa. Bon, évidemment, Boo se fait littéralement éclater. Et on voit donc Vegeta, encore une fois, à la fin, pétrifié de peur de ce qui va se passer. Voilà. Donc, l'épisode, évidemment, on l'avait déjà vu, hein, puisque c'est l'épisode enfin, c'est le film Battle of God. Tout le monde attend. Je sais que tout le monde attend le prochain épisode, qui est donc en rapport avec Bulma, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. Alors, bon... Encore une fois, on attend. Les graphismes sur celui-ci étaient plutôt pas mal. En tout cas, bien mieux que celui de l'épisode 5. Et dans la preview, on voit donc Vegeta qui s'énerve et Gohan qui passe un petit peu à l'attaque. Voilà, on va pouvoir aussi parler de Gohan vite fait avant de finir cette review. Gohan que Akira Toriyama s'efforce vraiment de tourner en ridicule, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des fois où on le voit. Alors... j'ai des potes à moi qui sont vraiment fans de Gohan et qui sont toujours dégoûtés de le voir comme ça dans les films. Je sais pas si vous l'avez vu dans le film Résurrection de Freezer, ridicule j'ai envie de dire. Dans GT il est ridicule aussi. Là même dans ces épisodes là on le voit bon marié avec des lunettes, habillé correctement et tout, alors que bon c'est quand même Gohan. Gohan, je vous rappelle quand même que pour moi c'est la vraie star de Dragon Ball finalement. C'est même pas Goku, c'est Gohan franchement. Voilà, celui qui a tué Cell, qui était si charismatique. Je sais pas pourquoi Akira Toriyama se focalise sur le fait de l'exclure de tout combat et de toutes ces choses là. Je sais pas trop, mais en tout cas j'aime pas trop le Gohan adulte. Voilà, je préfère vraiment l'adolescent, parce que en devenant adulte, hein, comme on a pu le voir dans les GT, dans les films après Dragon Ball Z, il est un petit peu ridicule je trouve. Donc voilà, dommage pour Gohan aussi je trouve. Laissez-moi vos avis sur Gohan et surtout vos avis sur Vegeta dans cet épisode. Alors Vegeta, lui qui est le prince des Saiyans, vraiment, lui qui est d'un honneur incroyable et d'un courage incroyable, faut avouer que dès qu'il est face à un ennemi qui n'est pas de son niveau, franchement, Vegeta il fait tout le temps ce genre de truc, hein. Il fait vraiment excusez-moi l'expression, mais la tapette. On le voit... là à présent il est tout pétrifié et compagnie. Contre Broly c'était pareil, hein. Il arrêtait pas de pleurer tout le temps, comme quoi on allait tous mourir, etc. Bon, à chaque fin d'épisode il se réveille quand même, Vegeta, hein, la fierté qui reprend le dessus. Mais bon, je trouve que dans cet épisode il a été particulièrement ridicule Vegeta. Désolé vraiment pour les fans, hein. J'ai rien contre Vegeta, je donne juste mon avis honnête, hein. Je trouve qu'il a vraiment été ridicule dans cet épisode Vegeta. Donc laissez-moi vos avis, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Battle of God finalement pour l'instant. Voilà, salut à tous, ciao, à la semaine prochaine.